Cœur à cœur, un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur, parce que Dieu agit encore. Bonjour, chère maman, chère mère, chère sœur, chère fille. Oh, quelle bénédiction de vous savoir à nos côtés, nous qui sommes vos époux, vos enfants. Vous êtes les moteurs de ce monde. Vous êtes l'essence même de ce monde. Je disais, il est difficile d'imaginer un monde sans une femme. Il est difficile et même impossible. Et je disais à quelques personnes, sans ma femme, je suis perdu. Je suis perdu. La maman est l'être, je dirais même, je vais oser, la maman, la femme est l'être spécial, particulière pour Dieu. Il m'est arrivé, je vais le dire avec beaucoup de tact, hein, je mets des gants. Vous savez, la Bible dit, Jésus est la pierre angulaire, celle sans qui les bâtiments s'écrouleront. Et Dieu, à la réflexion humaine, Dieu, après avoir tout créé, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il manquait quelque chose, c'est la femme. Et Dieu a créé la femme. Ça aurait été impossible. Est-ce que quelqu'un parmi nous, homme ou femme, est-ce que tu peux imaginer un monde sans femme? Un monde sans femme. Elles sont nos fleurs. Elles sont sensibles. Elles sont particulières, tout simplement. Et nous sommes reconnaissants à Dieu. En tout cas, nous jetons des fleurs à notre Dieu qui avait compris et qui a résolu un des grands problèmes du monde, la femme. Alléluia, la femme. Oh, nous bénissons le Seigneur. Alors, chères femmes, vous n'êtes pas ici pour accompagner les hommes. Je n'aime pas ce terme, accompagner les hommes. Je suis marié, ça va faire bientôt 25 ans. Ma femme ne m'accompagne pas. Elle est une aide précieuse. Et même, la Bible dit, une aide semblable. Elle est cette colonne de vérité qui soutient notre maison. Et bien sûr, ensemble, c'est pourquoi il y a des doigts, il y a des espaces parmi les doigts. C'est pour que nous soyons ensemble. Dieu n'a pas créé une main fermée. Dieu a créé une main avec des doigts séparés, afin que l'autre, l'os de mes os, la chair de ma chair. Femme, tu n'es pas là pour accompagner qui que ce soit. Tu es en mission. Tu es en mission, femme. Oh, tu es en mission. Tu es en mission. Une mission que tu ne peux bien faire que si tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Beaucoup de femmes ont fait naufrage. Beaucoup de femmes ont abandonné, malheureusement, parce qu'elles ne se sont pas, elles n'ont pas posé leur fondement sur le roc qui est Jésus. Un des secrets que je dis toujours aux femmes quand j'ai l'occasion, c'est qu'elles soient intimes avec le Saint-Esprit. Parce que votre mission est terrible, est très capitale. Sinon, Dieu ne vous aurait pas créé, croyez-moi. Il dit, l'aide,
C'est comme si, dans ce studio où je suis, quand il y a un problème, j'appelle le secours, l'aide. Un jour, nous parlerons aux femmes avec ce thème, l'aide semblable. L'aide, en d'autres termes, le secours. Le secours. Et la Bible dit, un secours qui ne manque pas. Un secours. Vous êtes des secours. Vous n'êtes pas de pneus de secours. Vous êtes les secours. J'ai la joie de dire ces choses. Parce que dans ma petite expérience, ayant connu ma mère, enfin, ayant vu comment ma mère, vous savez, nos mamans en Afrique, à l'époque, elles ne travaillaient pas, elles étaient là pour prendre soin de la maison. Et pour nous autres Africains, moi, je viens d'une famille où nous étions, si tout le monde est là, nous étions à 50 ou disons à 60. Il y avait les oncles, les cousins, les amis des oncles, les amis des cousins, les neveux, les tantes. Il y avait tout le monde dans la grande parcelle. C'est comme ça que moi j'ai vécu. C'est comme ça que j'ai grandi. Et j'en parle souvent à mes enfants. Et quand je voyais comment ma mère gérait, moi ici, je n'ai qu'une famille de 7 personnes. Moi, mon épouse et nos 5 enfants, mais je peux pas vous dire combien c'est difficile. Ma mère, elle gérait. Je suis sûr que mon père se disait, waouh. Et j'ai compris pourquoi les papas de l'époque, sans leur donner raison, bien sûr, on ne va pas entrer là-dedans, juste une image que je donne, j'ai compris pourquoi nos papas de l'époque avaient décidé, eux, d'aller travailler et que les femmes, leurs épouses, restent à la maison pour l'ordre, pour élever, pour éduquer les enfants. Femme, tu n'es pas n'importe qui, tu es spécial. Tu es spécial par ta beauté, tu es spécial. Même sans make-up, tu es spécial. Ne te néglige pas. Tu es spécial, que tu sois grande, petite, noire, blanche, jaune, quel que soit ce que tu es, va te mirer et dis-toi, tu es une créature merveilleuse. Ah, que Dieu bénisse les femmes. Que le Seigneur bénisse les femmes. Je prie ce petit moment pour encourager une femme en lui disant un seul mot. Affectionne-toi aux choses en haut. Et un des moyens pour t'attacher, pour rechercher les choses d'en haut, c'est que tu sois un avec le Saint-Esprit, afin qu'il t'aide, qu'il te conduise par des conseils, parce que tu es cette créature qui détient le monde. Savez-vous, une image qu'on dit qui me paraît forcément vraie ou réelle, on dit les dangers du monde, c'est la femme, l'argent et le pouvoir. On ne parle pas de l'homme. L'argent, la femme et le pouvoir. Donc la femme a la capacité de détruire tout un monde. Il y a un homme, un grand dans la Bible. Jésus disait, de tous les hommes nés d'une femme, nul n'est comme Jean-Baptiste. Savez-vous comment il est mort? C'est une femme qui a demandé sa mort. Alors cette femme actuelle qui a connu Jésus, qui marche avec le Saint-Esprit, n'est pas là pour détruire, mais elle est là pour donner vie. Elle est là pour consolider. Elle est là pour bénir. Elle est cette femme sage qui garde l'huile afin que le feu reste à jamais allumé dans ta maison, dans ton quartier, au travail, où que tu ailles, quoi que tu fasses, la flamme brille. Et cette femme éclaire ta maison, éclaire toute ta famille. Alléluia. Et je termine en disant ceci. Il est dit quelque part, lorsqu'une femme a perdu, la Bible dit, quelque chose dans sa maison, elle commence par balayer la maison, elle va par ouvrir, allumer la lumière et à chercher jusqu'à trouver ce qu'elle avait perdu. Et quand elle a trouvé, elle appelle ses amis pour qu'ils viennent. Madame, tu es appelée à mettre la propriété. Je suis spirituel.
Tu es appelé à mettre la propreté dans ta maison, dans ta vie, dans ton entourage. Tu es appelé à allumer le feu de l'esprit. Il faut qu'il y ait la lumière dans ta maison, c'est-à-dire Jésus. Et tu trouveras tout ce qui ne va pas et tu remettras les choses en place. À chaque fois que je lis ce passage, je pense à la femme. Je pense à la femme. Tu as cette capacité de balayer, non d'aller pleurnicher à gauche et à droite, non de stresser, non, Dieu t'a doté d'une capacité à chaque fois qu'il y a une situation pas normale, désastreuse, le Seigneur, je suis convaincu, il t'a donné, il t'a doté, il a mis en toi les capacités de rester solide, en commençant par balayer la maison, par allumer la lumière et par chercher. Et tu trouveras ce que tu avais perdu. La paix reviendra parce que tu la trouveras. La joie reviendra parce que tu la trouveras. L'amour reviendra parce que tu la trouveras. Alléluia. Tu le trouveras au nom de Jésus. Tu as cette capacité. Tu peux le faire. Tu vas y arriver. Est-ce qu'il y a une femme parmi nous qui peut acclamer pour elle-même? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous garde longtemps. Vraiment longtemps. Parce que le monde a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Vous qui comprenez directement ce qui ne va pas quelque part. Et vous qui allez voir Jésus, genoux à terre, et Jésus fera continuer la fête dans nos maisons. Les maisons où une femme a compris son rôle, ces maisons sont qualifiées d'être heureuses. En fait, tous les jours, dans la joie, dans la gaieté, dans la paix, parce qu'il y a une femme qui passe ses temps à genoux, il y a une femme qui a compris l'intimité, l'importance de son intimité avec le Christ Jésus. Il y a une femme qui a compris qu'en étant en symbiose avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, par l'œuvre du Saint-Esprit, elle est la porte d'entrée de la paix et de la joie. Quand une femme ne comprend pas ces choses, et il y en a plusieurs, quand une femme ne comprend pas, c'est la mort totale. Et pourquoi la Bible dit, la Bible parle d'une femme sage et d'une femme insensée. La Bible parle d'une femme vierge et d'une femme qui n'est pas sage. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que mon Dieu soit avec vous. Nous vous jetons de fleurs où que vous soyez. Tu es en train de pleurer parce que tu ne sais pas qui tu es. Femme, c'est à toi que je parle. C'est vrai, c'est évident que ce que tu traverses est dur. Et que les paroles qui te sont dites aujourd'hui, tu as du mal à les comprendre, à les accepter. Mais crois-moi, tu es sur terre parce que Dieu t'a déposé sur terre comme étant un produit fini. Tu es une femme qui est jésufiée. Et rien ne pourra tenir devant toi. Que le Saint-Esprit, le consolateur, en ce jour de la femme, qu'il te fasse du bien, qu'il console ton cœur, qu'il renouvelle tes forces et qu'il t'explique qui tu es. Parce que le Saint-Esprit, il est l'enseignant par excellence. Il te connaît mieux que moi. Et il parlera à ton cœur. Le Saint-Esprit parle à ton cœur maintenant. Ouvre ton cœur tout simplement. Et le Saint-Esprit parle à ton cœur. L'Esprit de Dieu parle à ton cœur. L'Esprit de Dieu parle au cœur d'une femme qui est en dépression, qui est en proie d'abandonner. Non, écoute, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Il y a moyen. Il y a moyen, comme Anne, de crier à l'Éternel. Il voit. Dieu veut un deal avec toi. Dieu veut un contrat avec toi. Que tu comprennes cela, afin que vous puissiez à deux travailler pour l'œuvre pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre. Dieu est d'accord avec une femme
Quand une femme pleure, le ciel est en ébullition. La Bible déclare, Dieu intervient pour la femme, même dans le désert. Aucun moyen ni rien sur la terre ne peut empêcher Dieu d'agir quand une femme crie. Le cri d'une femme. Ah, le cri d'une femme. Le cri d'une femme est plus puissant que les rugissements d'un lion. Le cri d'une femme est plus puissant que le rugissement d'un lion. La volonté de la femme est puissante. Quand une femme agit, il y a l'impact plus que l'impact d'une bombe atomique. Parce que la femme, créée par Dieu comme une aide. Ah, comme je l'ai dit, nous parlerons un jour avec les femmes. L'aide. J'aime beaucoup ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez dans la joie, soyez dans la paix. Fêtez, même si tu ne vas pas au restaurant, même si messieurs ne t'amènent pas au restaurant, fais-toi un plat que tu aimes. Mets des bougies sur la table. Mets-toi sur ton 31. C'est ce que je dis souvent à ma femme. N'attends pas une fête pour te mettre sur ton 31. Non, mets-toi sur ton 31, même à la maison, même pour aller acheter du pain en boulangerie. Femme, tu es claire, tu illumines le monde. Mets-toi, habille-toi bien, achète la boisson que tu aimes, même si monsieur n'a pas dit bonne fête, maman. Dis-toi toi-même bonne fête, va te mirer devant le miroir, dis-toi que je suis une créature merveilleuse et dis merci à Dieu parce qu'il a créé une œuvre spéciale que rien ni personne ne pourra imiter et c'est toi. Alors mange à table et invite monsieur s'il est là, dis-lui, ne te fâche pas, ça ne sert à rien. Sois heureuse et communique la joie. En tout cas, bonne fête à toutes les femmes, bonne fête à mon épouse, bonne fête au pasteur Jude, pasteur Nathalie, à vous tous qui êtes là, n'est-ce pas, où que vous soyez, bonne fête, bonne fête, bonne fête, et que le Seigneur vous soit favorable au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.